Ils arrivent des quatre coins du monde. Leur mission, enseigner le français. Leur objectif, préparer l'avenir de la langue. Évidemment, ce colloque est le fruit d'une coopération tripartite entre l'Institut de diplomatie de Chine, l'ambassade de France en Chine et l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Les trois parties partagent sur les moyens financiers et la décision thématique. Le sujet de ce colloque est en fait un sujet de très actualité qui intéresse tout le monde des milieux universitaires. C'est aussi pour ça qu'on a réussi à inviter des professeurs de français et des experts de recherche qui viennent de différents pays comme la France, le Canada, le Japon, le Vietnam, le Singapour et voire même le Sri Lanka. Comme vous l'avez vu ce matin, l'ambiance a été merveilleuse et je crois qu'aucun ne peut faire aussi bien seul que ça. Cette réunion d'experts forme une alliance inédite pour répondre au défi de l'intelligence artificielle, celui de la traduction. Et le problème de la traduction, c'est pas juste de confronter des dictionnaires. Il y a toute la culture et la pensée, et donc on peut imaginer qu'avec l'histoire riche de nos deux langues, entre la langue chinoise et la langue française, qui sont des langues qui véhiculent aussi une pensée historique, la traduction ne peut pas être automatique simplement. Je suis sûr que les dizaines et centaines de professeurs qui sont réunis aussi pendant 2 jours ressortiront de ces journées avec de nouvelles idées, de nouvelles pistes pour leurs propres enseignements. Et c'est ça le principal dividende que l'on attend de ces journées de rencontres. Journées qui ont lieu aujourd'hui en Chine, à Pékin, mais qui ont lieu partout dans le monde. C'est-à-dire que partout dans le monde, les professeurs de français se réunissent pour échanger sur leur méthode d'enseignement, leur rapport à l'élève, peut-être les défis nouveaux que leur pose l'IA, mais les opportunités nouvelles qu'elle offre aussi. C'est une journée autour de ce professeur qui est évidemment un métier très noble, qui est un métier intellectuel, qui est aussi un métier de passion, et on veut vraiment par ces journées également leur rendre hommage, leur dire merci et leur dire combien ils sont importants pour leurs élèves et pour nous.